Hello, salut les amis Pearl, salut tout le monde et bonjour les jeux de Dark, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo ultra matinale avant d'aller au boulot, je fais pas trop ça d'habitude le matin. Parce que le matin j'aime bien me réveiller, regarder mes petits mangas, mes petits animés, mes petites séries. Mais là comme j'ai reçu il y a 2 jours mon nouveau jeu, il fallait absolument que je fasse le petit unboxing parce que là sinon j'aurais pas trop le temps ce week-end, donc je me suis dit pourquoi pas ce matin. Alors attendez, je baisse le son, hop. Alors j'attends le mien. Ok, quand est-ce que tu le reçois alors? Est-ce que tu as pris la version enfin la version qui est sortie sur GameFound ou la version boutique? Moi j'ai loupé la campagne GameFound et du coup bah, je l'ai acheté en boutique et il est arrivé il y a 2 jours, donc voilà. Mais en tout cas j'avais hâte, j'ai commencé à regarder aussi moi-même des vidéos un peu sur les règles et tout, mais j'avais vraiment hâte en tout cas de le recevoir et de le tester. Donc c'est parti, très beau déchirement de l'étiquette. Alors attendez, ah désolé, j'ai un petit problème avec ma caméra zénithale. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, elle est de retour, désolé, petite déconnexion. Hey, salut Archon Nexus, merci pour ton resub, merci à toi. Merci, merci, merci. Alors attendez, j'enlève ça. Et on va pouvoir repartir, c'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup pour le resub en tout cas. Et voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Toi aussi tu vas le présenter sur ta chaîne, ok, la version boutique. Ok, bah très bien. Bah écoute, je vais tout de suite m'abonner à ta chaîne et on ira regarder ça aussi. Alors, je décale un petit peu le micro, désolé si vous m'entendez moins, mais le carton prend de la place. En plus ce matin je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment les chroniques de Drenagor que j'ai reçues? Parce que comme je suis en attente de plein de starters et tout, j'avais un doute. Je regarde, c'est bon, c'est bien ça, je l'ai bien reçu, c'est bien ce jeu. Hey Aruta38, salut, salut, salut. Hey, j'ai quand même du monde ce matin sur YouTube et sur Twitch, donc je pensais pas que vous étiez si matinal les gars. Alors, vous inquiétez pas, on verra un plan large après sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça je vous le montrerai après. J'ai pris les player trays, donc les plateaux de personnages pour éviter que ça bouge dans tous les sens, les cubes, et que ça parte un petit peu en coucouille. Donc ça on va l'ouvrir juste après, je le mets de côté. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, pour ceux qui ont pris chez Ludum, en tout cas c'est ultra bien emballé. C'est ultra bien calé. Bon. Alors attendez, pareil, je dois redémarrer ça. Le Stream Deck, hop. Et pour ceux qui utilisent OBS, c'est vraiment une galère, hein. Il y a toujours des problèmes. Toujours. Incroyable. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Alors, je vire tout ça. Ah, toi aussi tu l'as pris chez Ludum? Bah du coup je pense que tu vas le recevoir très prochainement là. Ah, il est là. La boîte est là les gars. Bah écoute, moi il a été expédié il y a 3-4 jours et il est arrivé avant-hier. Donc franchement efficace les gars. Alors, on va virer le carton. Voilà. Et voilà, et en tout cas le jeu, sincèrement,
il pèse quand même son poids. Hein. On n'est pas là, ils sont pas là pour rigoler chez Intrafin Game. Hein. Regardez un peu l'épaisseur de la boîte. Je suis au dézoom maximum de ma caméra, donc voilà la bête. Voilà. Au début, je me tâtais de le prendre. Je me suis dit, je vais peut-être le prendre en anglais, en VO. Et en fait, c'est pas que j'étais pas pressé d'y jouer. C'est juste que j'ai tellement de jeux en attente. J'ai plein de trucs là par terre dans ma chambre que j'ai même pas eu le temps de continuer ni même d'ouvrir. Que je me suis dit, je vais le prendre en français. Je suis pas pressé et puis on verra quoi. Du coup, les chroniques de Drunagor, l'âge des ténèbres. Alors, je ne sais plus qui m'en a parlé. C'était pendant un live. Est-ce que c'est pas toi, Archon? C'est pas toi qui m'a dit? Faudrait que tu regardes les chroniques de Drunagor. Je ne sais plus. Je pense que c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. J'ai regardé tout de suite une vidéo. Un stand-by. J'ai même pas cherché à comprendre. Ah, ok, c'est un pote qui va le prendre. Ah, tu es un profiteur. C'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, merci d'être là. D'habitude, c'est vrai que c'est que les gens de Twitch, parce que j'étais plus sur Twitch. Ma communauté, on va dire, elle est plus Twitch. Et c'est que récemment que je fais des lives simultanés sur Twitch et YouTube. Donc j'ai réussi à rassembler les deux chats. Donc voilà. Ah non, donc c'est pas toi, Archon. Je ne sais plus qui c'est alors. Faut que je retrouve le coupable qui m'a fait dépenser 180 balles. Non, je sais plus combien il coûte. Je crois qu'il coûte dans les 140 €. Si je dis pas de bêtises. 140 €. Dites-moi si je me trompe. Plus le trade. J'ai dû payer ça. Je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Bah attendez, j'ai la facture. J'ai la facture. Pour ceux qui veulent savoir. Et bah sur la facture, génial, c'est une facture sans prix, le jeu était gratuit, on est ravis. Enfin bon. Bah écoutez, je pense qu'on est prêt à ouvrir la bête. Je remonte un petit peu le micro. Non, alors... Aujourd'hui, 130 balles, 140 balles pour ce genre de jeu, moi ça me choque plus. J'ai arrêté de me dire ah c'est cher, est-ce que je le prends, nanani. Eh, le jeu il a l'air d'être top. Il y a un matériel, bah regardez. Regardez, la boîte est tellement énorme que quand je l'ouvre le truc là, il recouvre la caméra quoi. Et bah voilà. Ouais, il y a un tel matos à l'intérieur que je pense que ça les vaut largement. Alors, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On va peut-être vous mettre un peu plus de luminosité. Non, même pas forcément besoin. Ok, plus de couleurs. 135 €. Ouais, non, ça va. Sincèrement, ça va. J'ai vu pire. J'ai vu pire. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que là, en fait, vous avez une sorte de... vous êtes sur c'est un dungeon crawler hein, basique, hein, avec des plateaux modulables, etc., etc. Et en fait, quand vous arrivez à une porte, bah, vous avez ce genre de choses. Et en fait, c'est des portes, c'est des petits fascicules qui sont dépliants. Et je trouve ça génial. Alors par contre, c'est ultra bien blisté. Je vais pas utiliser le cutter, j'ai pas envie de déchirer mes petits livrets. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Attendez, je dézoome un peu. Ouais, non, 135 balles, ça va. Hop, hop, et voilà. Par contre, je me suis pas lancé sur... je me suis pas du tout lancé sur les extensions, tout ça. Je suis vraiment parti que sur le jeu de base pour le moment. Et on verra. Ah ouais, il y en a un paquet. Mais c'est génial. En gros... ça, vous le pliez. Alors, je veux pas faire de bêtises. Voilà, vous le pliez comme ça, vous le pliez comme ça. Et en fait, quand vous arrivez à la porte de votre donjon, bah vous prenez ça, le petit livret, vous l'ouvrez. Hop. Et vous avez, entre guillemets, le dénouement et un peu la suite des salles à installer. Donc ça, c'est cool. Donc là, la crypte royale. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment très très sympa, je trouve, ce système. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres dungeon crawlers de ce type, donc ça c'est cool. Et ça me rassure, il y en a quand même une pléthore. Hein.
En plus là, il y en a avec des couleurs différentes. Je sais vraiment pas ce que c'est. Donc non, c'est plutôt cool. Et bah voilà. Bah Aruta, c'est exactement pareil. J'ai quelqu'un qui me dit sur mon chat, hey, tu devrais regarder ce jeu. Bim. Et voilà. 2 mois après, il est à la maison. Je suis un public facile. Alors, esprit plié. Comment ça, esprit plié? Je comprends pas ta phrase, Arcon. Mais en tout cas, alors, c'est fait pour être plié. Ouais, on est faible, c'est clair. Mais c'est clairement ça. Ça c'est sûr que... Surtout avec le jeu de société. Alors, le livret de règles. Alors, il a l'air balèze. Allez, on va s'ouvrir ça. Alors, les règles ne sont pas compliquées. C'est un jeu qui est plutôt simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire que, comme tout dungeon crawler, hein, je pense qu'il y aura de la difficulté croissante dans le jeu. Je pense qu'on peut moduler aussi la difficulté. Vous pouvez très bien vous rajouter d'autres ennemis sur le terrain, etc., etc. Mais en tout cas, il me semble qu'au niveau des règles, ça n'a pas l'air très compliqué. Ils ont vraiment voulu faire un jeu, un dungeon crawler, en fait, où on passe pas notre temps à chercher des points de règles dans un livret. Et ça, je trouve ça très bien parce que il y a des gros jeux, je sais pas, comme Solomon Kane. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Vampire Chapters, où en fait vous revenez trop souvent dans les règles et je trouve que ça casse un petit peu votre inertie dans le jeu, donc votre imprégnation dans le jeu, donc ça c'est cool. Donc règles simples, mais il y a quand même voilà, son petit lot de règles à ne pas négliger. Mais bon, ça a l'air d'être... Bon, c'est quand même assez costaud. Non mais voilà. Je pense que c'est le genre de jeu où tu lis 1 ou 2 fois les règles, tu regardes 1 ou 2 vidéos et ça part tout seul, quoi. Je m'inquiète vraiment pas là-dessus. Alors là, on a un livret qui est relié. Ok, j'imagine que c'est le livret des... ouais, c'est les livrets d'aventure. Donc c'est les livrets de chapitres avec... bah voilà, la petite histoire, le lore du jeu, etc., etc. Est-ce que les cartes sont marquées pour faciliter? Oui. Je les ai mises où? Oui. Alors, je sais pas si ça se voit. Elles le sont. En fait, elles sont... je sais pas si vous arrivez à le voir. Là. Voilà. Là, ça se voit. Elles sont faites pour être pliées. C'est pas à toi de le plier pile poil le truc. C'est fait pour. Il y a des lignes de pliage. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les portes, faut les plier. C'est fait pour, effectivement. Donc je disais le livret d'aventure, hein, donc ça on va pas l'ouvrir, on va pas se spoiler, hein, c'est pas le but. Hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Le livret des actions, ah oui, ça pareil, je trouve ça plutôt sympa. En fait vous allez vous retrouver dans un moment dans le donjon, et vous allez vous retrouver face à des tokens d'interaction. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ouais voilà, des tokens d'interaction. Et en fait ces tokens vont vous dire, bon bah allez à la page 12. Et en fait, vous allez tomber sur une grande page illustrée où vous allez vous confronter à plusieurs choix. Donc très sympa. En gros, ça vous fait un zoom. Donc là, j'imagine qu'à un moment, je vais me retrouver face à une sorte de gargouille. Bah, il va me dire, allez à la page 6. Et qu'est-ce qu'on fait avec la gargouille? Donc franchement, très sympa ce système. Donc pareil, on va éviter de trop se spoiler. Juste pour vous montrer un peu les illustrations qui sont... alors... ouais, lui je le vois... ouais, j'ai pas trop confiance en lui. Hein. Mais ouais, en tout cas, voilà. Pourquoi pas. On l'ouvre pas trop pour pas trop se spoiler encore une fois. Alors là, du coup, le petit carnet du coup d'aventure, hein, j'imagine. Hein, la progression de sauvegarde et tout. Donc ça, pareil, il n'y en a pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des tuiles. Pourquoi il y a juste un petit paquet de tuiles posées comme ça? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'imagine que c'est un petit guide d'initiation. Oh, tu vas craquer. Oh là là. Ça sera pas de ma faute, hein.
Donc là, j'imagine c'est le petit guide d'initiation comme dans tout Dungeon Crawler qu'on vous donne. On suit ça au début pour apprendre un petit peu les règles. Et voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un système en fait de niveau d'étage. Alors ça, c'est pas révolutionnaire, c'est pas nouveau, dans le sens où il y a des hauteurs de plateaux, mais souvent elles sont illustrées directement sur les plateaux. Là, il y a un système de trays vraiment à hauteur différente, donc vous aurez vraiment les différents niveaux. Donc en gros, si vous attaquez d'en bas un ennemi qui est là-haut, vous aurez genre moins de précision, je dis des bêtises. Par contre, si vous êtes en haut et vous attaquez un ennemi qui est en bas, vous ferez plus de dégâts, vous aurez plus de précision. Voilà, je rends ça un peu plus général, mais à confirmer bien sûr parce que je n'ai pas lu encore les règles. Ensuite, beaucoup de, bien sûr, de dépunchage. Hey, salut Prélude Prod, merci beaucoup pour ton follow. Merci à toi et bienvenue. T'arrives sur un quasiment début de unboxing. Donc merci à toi. Mais oui, voilà. Je vais te remettre ça, comme ça. Voilà. Et bon, ça, je l'ouvre. Non, il y a pas vraiment de raison que je l'ouvre maintenant pour l'unboxing. C'est pas ce qui nous intéresse en priorité. Mais en tout cas, il y a plein de jetons, il y a plein d'ennemis, il y a plein de trucs. Voilà. Alors là, vu que je suis dessus, il y a un système de ténèbres dans le jeu. Ça veut dire que le jeu vous force à ne pas rester sur place. Si vous restez trop longtemps sur place, à la fin du round, on va poser en fait ces espèces de petits, ces espèces de tuiles ténèbres, et en fait ça va vous faire des dégâts si vous êtes dessus. Donc en fait à chaque tour, le jeu vous oblige à vous déplacer et en fait à être le plus efficace possible pour finir l'étage où vous êtes. Donc ça, vraiment très sympa comme système. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là dans un coin à attendre que les ennemis arrivent et vous les one-shotter à distance. Absolument pas. Et donc ça, voilà, petit système que je n'ai pas connu, que je n'ai pas trop connu. Hey, salut, Rainy132, c'est moi qui date, c'est toi qui date. C'est toi qui viens pas sur mes lives. Bon, et vice versa, je t'avoue, je suis plus trop sur... je fais plus de live que moi je regarde les autres. Mais j'ai vu que tu jouais à Apex, t'as repris Apex il me semble. Alors, on aime les trays. Regardez, il y a plein de trays et ça, j'adore ça. J'imagine que c'est les trays qui sont pour les, j'imagine chaque personnage. Hein. Voilà, le système de rangement. Ça, aujourd'hui, j'estime que c'est essentiel dans un jeu de société, le rangement. Pourquoi ? Parce que ça vous évite d'acheter une imprimante 3D et d'imprimer vous-même vos trays. Je vous explique. Là, avec mon imprimante 3D, ces temps-ci, bah voilà, je suis en train d'imprimer des rangements pour des jeux qui sont absolument en bordel dans les boîtes et qui sont une tannée à sortir et à ranger. Donc, j'ai acheté une imprimante 3D. Ouais, voilà, ça c'est sûr. Mais en fait, je préfère payer plus cher et recevoir ce genre de choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûr. Je vous laisse pas le choix d'être d'accord. Donc ça, vraiment, on adore ce système. Ici, on a des cartes. Alors, on va ouvrir vite fait un petit paquet, mais encore une fois... le but, c'est pas de se spoiler ni vous, ni moi-même. Donc là, on a des objets. Juste là. Système de loot, hein. Alors, les coffres, voilà. De ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que vous allez être sur des jetons de coffres. Et quand vous allez ouvrir le coffre, il va falloir d'abord jeter un dé. Et ce dé, en fait, il vous dira, bon, bah, ce coffre, il est piégé. Vous prenez un de blessure, vous prenez un de poison, vous perdez un bras, vous perdez un œil, je ne sais pas. Donc, voilà. Les coffres sont dangereux dans le jeu. Il y a un risque de pas finir indemne si vous êtes trop gourmand. Voilà, il y a des parchemins d'incantation. Ah non, mais le bordel dans les boîtes, alors, justement, ce n'est pas une légende. Tu dis que c'est une légende, mais ce n'est pas une légende.
Voilà, donc voilà. Ah, a priori, on récupère aussi des compagnons. Donc voilà, pareil, je regarde pas trop, je n'ai absolument pas du tout envie de me faire spoiler là-dessus. Et non, en fait, ce n'est pas des boîtes de rangement de personnages, c'est des boîtes de rangement de cartes. Voilà, je découvre en même temps que vous. Donc ça, pareil, on range pour le moment. L'unboxing des cartes, ça sera pour moi plus tard. Ici, ce qu'on a, tout simplement les socles de couleurs pour les ennemis. Parce que on a hâte, alors j'ai hâte de découvrir les figurines là qui arrivent. Parce que je me suis mis à la peinture. Et du coup, étant à la peinture, je vais peindre mes figurines. Donc voilà, ça j'ai hâte. Donc les socles, hein, tout simplement pour... Tiens, c'est bizarre. Lui, il était pas dedans, il était comme ça. Bon, ok. Peut-être qu'il est tombé, il est peut-être en trop. Parce que c'est bizarre quand même d'avoir deux verres. Donc voilà, peut-être que j'ai un socle collector exclusif, les chroniques de Drunagor. Allez, on vire aussi, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, plein de rangements, on est ravis. Ça fait du bruit, le plastique, c'est fantastique. On n'est absolument pas du tout écolo. Ah, alors ça, je le retire 2 secondes. On va se faire un petit focus personnage. Et j'ai un petit problème de zoom. Hop, voilà. On est mieux comme ça. Alors, les personnages. Ah, moi, c'est ce que j'aime dans les... C'est ce que j'aime, vraiment, c'est... Enfin, pas la création de personnage, mais ton personnage qui est un peu unique, parce que dans le jeu, en fait, au début de la partie, vous allez pouvoir spécialiser vos personnages. Vous pourrez en choisir un en tant que défenseur, peut-être un en tant que leader, etc. Et en fonction de leur poste, de leur spécialité, ça va interagir aussi sur le jeu. C'est-à-dire que c'est le leader, si vous jouez à plusieurs, qui prendra les décisions. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, rapidos, qui c'est qu'on a? On a Elros, l'elfe assassin. Ça y est, j'ai choisi mon personnage. J'adore les elfes, j'adore les assassins. C'est parfait. Il a assassinat, en plus lame toxique, on aime le poison. Ça, on aime. En plus, la petite histoire derrière, hein, on a son petit lore hein, qui vous est expliqué, donc voilà. Ensuite, on a Jain, l'humain prêtre. Ok. Lui, frappe de bouclier, vague de soins, c'est le paladin. On a notre palaf, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Alors, ces fiches, elles me font penser, j'ai kickstarté un jeu, c'est Malia, les légendes de je sais plus quoi, là, sur de la société La Boîte des Jeux. Et ouais, Legend of Heroes, Legend of Malia, ou je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, mais c'est gros dungeon crawler français qui plus est, qui arrivera je ne sais pas quand, je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais gros jeu en perspective. Donc on a notre donc les deux c'est bon. Alors elfe mage, ça m'intéresse aussi. Ah là je vais... Ok, Lorelai. Donc bouclier d'arcane, frappe spectrale. Ah j'aime beaucoup. Ouais. Pas mal. Ok, l'elfe mage. Ensuite on a Maya, l'humaine chasseuse. Donc a priori petite spécialité de bouclier. Hop, je laisse un petit peu juste là. Ok. Hey, salut Kikord. Yo, comment tu vas? Cette fois, c'est bien moi qui l'ai acheté. Ok. Ouais, merci. Bah, meilleurs vœux à vous aussi. C'est vrai que c'est mon 2e live de l'année. Et puis, bah, bonne année à tous, bonne santé, tout ça. Après, s'il y a de l'argent en plus, pourquoi pas. Mais en tout cas, bonne année à tout le monde. Effectivement. Donc l'humaine chasseuse. Ensuite, on a le classique, hein, le nain guerrier, hein, Vorn, hein, qui a une parade absolue. Et vous prévenez tous les dégâts. Le mec, il encaisse tout. C'est un nain, c'est normal. Et fracasse de marteau. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, j'imagine que c'est le plateau de boss. Ok, bah bon courage pour le boulot. Moi, je file au boulot d'ici midi. Donc c'est pour ça que je me fais un petit live ce matin. Et bah merci beaucoup. Merci.
le roi mort-vivant, donc j'imagine que, comme je disais, c'est le plateau de boss. Et là, derrière, en fait, vous avez la piste des points de vie des ennemis. C'est pour ça qu'il y avait les socles. Donc quand vous mettez un socle orange, vous savez qu'ici, les ennemis, leurs points de vie, vous allez les reporter là, tout simplement. Et le campement, comme dans tout jeu, hein, vous avez le droit de vous reposer dans le jeu. Et du coup, à la fin de votre donjon, si vous survivez bien sûr au donjon, vous allez au campement et ça vous dit quoi faire. Retirez vos cubes, réinitialisez vos états négatifs, etc., etc., etc. Donc là, voilà, pareil, hein, le plateau des points de vie de tout ça. Alors, revenons à nos moutons. Ah, ce qui est bien dans le jeu également, c'est que vous avez le droit de mourir une fois. Ça c'est cool, c'est-à-dire même si vous perdez tous vos HP, vous allez être amputé en fait d'une action. Je vais vous expliquer, attendez. Là les trays, ah bah là c'est le plateau pour ranger tous les tuiles ténèbres. Donc vous voyez c'est excellent, vraiment vraiment excellent. Ah ah, on passe ici sur les persos. Mais avant tout voilà ça que je voulais vous dire. Si je vous montre ici en gros votre perso, il y a un système, je trouve, ultra malin de cubes. Vous allez avoir des cubes en fonction de la carte que vous allez choisir au début de votre attribut, que vous êtes défenseur, leader, etc. Et en fait, à chaque tour, ces cubes, vous allez les poser sur les actions. Et vous n'allez pas pouvoir refaire 2 fois la même action jusqu'à avoir une phase de repos, j'imagine. Mais si vous perdez tous vos HP, vous allez renaître, oui, mais vous allez devoir bloquer une action que vous ne pourrez plus utiliser en gros pendant votre tour de jeu. Et pour ça, va falloir se soigner pour le retirer, etc. Par contre, si vous mourrez une deuxième fois, ciao, bye bye, je crois que c'est fini. Ou pas. Non, je crois que vous avez le droit de bloquer jusqu'à plusieurs cubes. Je ne sais plus, mais il y a... En tout cas, vous ne mourrez pas comme ça. Par contre, si vous placez trop de ténèbres, c'est fini, la partie s'arrête. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu en regardant vite fait les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va se regarder un peu en détail. Alors, on va regarder déjà la figurine qui est en dessous parce qu'elle est pas sous plastique. Oh, on va les garder pour la fin. On a de belles et grosses figurines. Alors, oh oui, de la peinture en perspective, trop bien, excellent. Eh bah ouais. Donc là on a nos personnages hein, qui sont ici. Donc on a, je vous montre, hein, voilà. Elles sont sympas. Non, elles sont bien. Il y a du détail. Oh, c'est cool, le petit logo d'un trafin derrière. Il me semble que c'est un trafin qui fait ça ou non? Non, c'est pas un trafin. Mais le petit meeple à l'arrière pour info, voilà, on s'en fout. Le petit elfe assassin juste là. On a du coup la mage ici. Alors, ouais, elles sont sympas parce qu'elles sont quand même... Je sais pas si ça se voit, non ça se voit pas trop là. Elles sont quand même vachement détaillées et ça pour des peintres c'est vraiment très cool à peindre. Elles sont quali, elles sont solides, ça c'est cool. Un petit tour des monstres rapidos, une espèce de je sais pas ce que c'est, une espèce d'ogre dégueulasse. À tous les coups ça c'est le gars qui vous inflige poison, hein. C'est toujours pareil. Hein. Des guerriers squelettes, hein, enfin des archers squelettes, pardon. Pareil, elles vont être ultra sympas à peindre. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir le faire. Ensuite, ça je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est pour le moment. A priori, il y a des cases pour des tuiles. Je sais pas s'il y a des indices qui me disent que c'est. Non. Ah, c'est les tokens. C'est peut-être les tokens. Donc voilà. Et on finit. Ah non, même pas. J'ai dit des bêtises. Voilà le système dont je vous parlais de différentes hauteurs de plateau. En gros, je vous montre. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ça encore. Regardez.
vous avez ici des tuiles recto verso. En gros, c'est votre plateau de jeu. Alors non, ils sont pas cartonnés, non, ils sont pas épais, c'est des feuilles. Enfin si, elles sont cartonnées, mais pas, c'est pas des trucs super épais, c'est pas des grosses tuiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces trucs-là, tout simplement, vous allez les poser dans les trays qui sont ici. Et je sais pas où sont elles sont ici dans cette boîte là, par exemple. Je vous montre ça immédiatement. Hop, hop. Donc là, bon, je ne sais pas c'est laquelle, hein, on s'en fiche. C'est peut-être celle-là. Ouais, c'est peut-être les buissons ici, j'en sais rien. Et en fait, voilà, vous les placez comme ceci. Et là, quand vous jouez, bah vous avez différentes hauteurs de plateau. Donc là, si je suis au-dessus, je ferai plus de dégâts. Si je suis en bas, j'en ferai moins, etc. etc. Et ça, c'est cool. Et comme je vous disais, tout à l'heure, on a les tuiles, je ne sais pas où je les ai mises, de ténèbres. Et en fait, vous allez recouvrir ici les cases. Par exemple, il y a une tuile qui fait un U, là, comme là. Vous allez la mettre ici. Du coup, il va falloir quand même commencer à se diriger sûrement vers la sortie. Et pour vous montrer où est-ce qu'on met les portes, vous les pliez. Et en fait, elles rentrent ici, il y a une encoche, comme ceci. Tout simplement. Et quand vous arrivez, vous avez une action gratuite qui vous permet d'ouvrir la porte. Et c'est là que vous prenez votre petit paravent de porte. Vous l'ouvrez, vous lisez et vous appliquez. Alors, le QR code, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, on va le lire. En utilisant ce QR code, vous serez redirigé vers une base de données de portes en anglais où de nouveaux défis vous attendent. Ah, ça c'est cool. Ah, donc peut-être des chemins alternatifs pour la rejouabilité. Ça peut être ça peut être vraiment sympa. Ah oui, ça on aime. Ça on aime. En tout cas, voilà pour le système de niveau. Je trouve ça excellent. C'est... Voilà. Il y a des jeux où, comme je vous disais, il y a des niveaux qui sont représentés sur vos plateaux, mais il n'y a pas cette sensation de vraiment niveau physique 3D. Donc vraiment ça c'est... J'adore. J'adore. Une pléthore de cubes. Alors, pourquoi autant, je ne sais pas. Le jeu il se joue jusqu'à combien d'ailleurs? Je crois que le jeu il se joue jusqu'à 5 si je dis pas de bêtises. Marqué où? C'est marqué où les gars? Sur la boîte c'est pas marqué. Marqué en dessous. Ouais, le jeu peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc de 1 à 5 joueurs. Ouais, c'est pas mal comme tu dis. Effectivement, c'est même plus que pas mal. Ce système. Et on finit. On va se regarder les grosses figurines. Alors attendez, je vais même les sortir. Alors tout ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a une espèce de... Je ne sais pas quoi. Mais regardez la taille du truc quand même. Là, je vais prendre un plaisir à m'occuper de lui là sur la peinture. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Avec sa petite masse là, comme ça, là, ça va être excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pareil, une espèce de gros bourrin là. Hein. Voilà. Il a des espèces d'arpons, des crochets. Ouais, horrible. Vaut mieux pas le rencontrer. Je vais tout faire pour pas le rencontrer. Le gars, il y croit quand même. Hein. Il croit qu'il va pas le rencontrer. Et là, j'imagine qu'on est sur le boss ultime. Alors, est-ce que c'est Drunagor? Je ne sais pas. Parce que là, les chroniques de Drunagor, je ne sais pas si c'est le boss qui s'appelle Drunagor ou c'est... Je ne sais pas. Ça, je peux pas vous le dire. Mais... Ah ouais, elle est très sympa, regardez. En fait, il y a sa cape qui continue comme ça. Et en fait, qui fait le tour. Et tout ça, sa cape. Et il y a des squelettes, il y a des cadavres dans son sillage. Donc, vraiment, vraiment cool. Et j'ai l'impression que son bâton, il est fait d'une colonne vertébrale. J'espère que ça sera pas la mienne. Non, excellent. Vraiment excellent, excellent, excellent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Je pense qu'une mise en place du jeu va être ultra rapide à effectuer.
Je pense pas que ça soit comme un Gloomhaven. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à Gloomhaven, mais Gloomhaven, la mise en place du jeu, des fois, c'est une bonne demi-heure, quoi. Enfin, faut chercher les tuiles, les cartes, les trucs. C'est vraiment compliqué, surtout que la boîte, elle est énorme de Gloomhaven. Il y a 3 millions de jetons, mais le jeu est excellent, alors ça c'est sûr, mais il faut du temps pour l'installer. En tout cas, voilà. Bah, ça m'a donné encore plus envie d'y jouer. J'espère que vous aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de tester ça. Je pense que je vais d'abord me lancer dans la peinture de figurines. Comme ça, je ferai un live avec mes peintures déjà toutes belles, toutes prêtes. Et donc, ouais. Ouais, jouer avec des peintures déjà peintes, ça c'est cool. Tu sais quand est-ce qu'il va le recevoir du coup? Ouais. Bah moi le problème c'est que j'aurais pas... C'est le genre de jeu, je suis obligé de jouer tout seul. Des potes j'en ai. C'est juste que on a des horaires décalés, tous, personne n'a un rythme de travail où on arrive à se caler vraiment. Du coup les jeux one shot, bah vous avez vu hein, sur ma chaîne. Vous voyez, hein, je joue souvent avec Dara, etc. Mais ça, c'est pour les jeux one shot. Mais les jeux d'aventure, vraiment, c'est quelque chose que je me réserve, à moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été en tout cas autant présent. Merci YouTube, merci Twitch, merci tout le monde. De toute façon la vidéo pour ceux qui l'ont loupé, qui n'ont pas vu là, je vais l'enlever du direct qui est sur YouTube et de toute façon je vais la uploader sur ma chaîne. Mais en tout cas bah merci à Ruta, bah n'hésite pas à me follow hein, sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. En tout cas maintenant je lance les lives en simultané, donc peu importe que tu sois sur YouTube ou sur Twitch. Après c'est vrai qu'il y a plus d'interaction peut-être sur Twitch, mais peu importe, team YouTube, team Twitch, on s'en fout. J'ai réussi à réunir les deux, donc ça c'est cool. Merci beaucoup, bah Prélude Prod, merci à toi déjà pour le follow. Et bah je vous dis à très bientôt. Et ah oui, mais j'ai mon Discord hein, aussi hein, pour ceux qui veulent. N'hésitez pas. Il est pas ultra actif, hein, je suis sincère. Hein, il y a des infos essentielles, on papote, on parle de jeux de société. Il y a au moins les notifs de live. Donc voilà. Eh bah merci beaucoup si tu me regardes assez souvent. Bah merci à toi. C'est grâce à vous que ça me donne envie de continuer. Et puis on se prend pas la tête sur les lives. Franchement, voilà, c'est ça qui est cool. Donc voilà. Merci. Je le file, je vais me préparer bientôt pour le taf. Donc merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut les amis. Ciao.